Et voilà, bonjour à tous, bienvenue. Je vais donc lancer le hop, j'ai pas le petit générique d'intro. C'est vraiment pour me faire plaisir. Et bonjour à tous, donc bienvenue dans ce petit atelier du Z où nous allons parler de voyage famille au Laos avec Laurent qui a profité de ces 2 dernières années pour revoir sa prod un peu parce qu'il se tournait un peu les pouces. Donc voilà, et donc il va vous présenter sa prod famille et à partir de là, ensuite, on aura une petite discussion peut-être qu'on animera avec Laurent tous les deux pour essayer d'avoir un peu vos retours, vos critiques, vos idées autour du travail de Laurent. Donc des critiques pertinentes et toujours bienveillantes, c'est ce qu'on attend évidemment. Donc voilà, Laurent, je te laisse la main. Merci à Thomas, à Marseille. Moi, c'est Laurent. Je suis réceptif au Laos depuis 11 ans maintenant, à mon compte. On travaille essentiellement avec une base B2B, donc agence évidemment, européenne, francophone, mais pas que. Pour nous, le marché francophone représente à peu près 15 à 20% de notre chiffre d'affaires. On travaille avec essentiellement des agences qui sont productrices, très peu de tour opérateurs. Donc nous, voilà, on travaille sur le Laos uniquement, même si on peut de temps en temps aider certaines agences sur des combinés, mais ce n'est pas vraiment notre spécialité. Nous, on vit uniquement du Laos. Donc depuis notre début, il y a 11 ans, on s'est lancé en 2010, en octobre 2010. On positionne le Laos comme une destination à part entière. Donc on trouve que ça a du sens encore plus aujourd'hui, parce que dans une optique de reprise, de nouveau tourisme, de tourisme lent, de tourisme thématique, de tourisme qui a du sens, de tourisme responsable, de tourisme participatif, etc. Nous, on a un réseau sur place de contacts qui fait qu'on propose des voyages assez riches en contenu, riches d'expériences, riches de rencontres. Et du coup, on a une approche aussi un petit peu thématique du voyage. Alors, la thématique famille, c'est quand même pas la thématique la plus révolutionnaire qui soit, évidemment. Mais c'est une thématique où on a eu le temps de se poser et de se poser des questions. Et on a voulu l'aborder un petit peu différemment parce que, en tout cas, nous, au sein de Laos Mood, on n'y avait pas trop réfléchi sous cet angle-là. Et c'est justement le programme que je voudrais vous présenter. Pas tant au niveau du contenu, parce que, évidemment, on fait du sur-mesure, donc tout est absolument personnalisable, mais plutôt dans la présentation du tableau des prix. Parce que certes, la famille en général, c'est une base de parents, un ou deux avec des enfants, 1, 2, 3, 4 ou plus, mais aussi il peut y avoir des cas de configuration où on a plusieurs familles qui voyagent ensemble, donc des intérêts en commun, des affinités en commun. Et donc nous, on a voulu un petit peu présenter ce programme-là pour un public un peu plus élargi, avec différentes options, de manière à ce que les agences qui sont intéressées par ce produit famille puissent aller un petit peu démarcher de leur façon, à leur façon, de leur côté. Donc nous, en tant que réceptif, et pour moi qui n'ai pas d'expérience en agence, on a du mal à avoir le retour des agences, justement, savoir qu'est-ce qu'on a fait qui marche bien, qu'est-ce qu'elles s'approprient, comment on retravaille notre produit, afin d'optimiser les chances de succès, de vente, dans l'espoir que tout le monde s'y retrouve. Donc voilà, j'aimerais partager mon écran avec vous et vous présenter un programme qu'on aime bien, qui est un petit peu une mise en lumière d'expériences typiquement laotiennes. Donc je vais faire ça, je vais partager mon écran avec vous. Et puis j'aimerais à un moment donné que chacun se manifeste et donne un petit peu son ressenti. Alors encore une fois,
sur le contenu, bien volontiers, s'il y a des gens qui ont des questions pointues par rapport à telle ou telle expérience, je serais vraiment ravi d'y répondre. Mais c'est surtout là, sur la partie à la fin plutôt du document, avec la présentation des tarifs, qu'on a une approche un petit peu différente. Donc, je vais lancer la présentation du programme. Rien de révolutionnaire sur le format, hein, c'est du Word assez classique, avec notre mise en page habituelle. Par contre, là où ça deviendra intéressant, vraiment, je pense, en tout cas, moi, en tant que producteur local, dans la destination, c'est sur la présentation des tarifs. Voilà, donc plutôt vers la fin. Donc, je vais essayer de passer en mode partage d'écran. Ouais. Alors, voilà, je vais essayer de faire ça. Voilà, on va essayer de faire marcher. Share. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez mon écran du Word? C'est tout bon, ouais. Prenez Ouais, l'air c'est en tout famille bon. au Laos. 12 jours et 11 Voilà, nuits sur place. c'est ça. Donc bon, après, hein, les libellés, les titres, ça vaut ce que ça vaut. Mais bon, le Laos, c'est vraiment une destination quand même assez nature, hein. Donc, on est vraiment tout le temps en extérieur, pour ainsi dire. Donc, c'est assez chouette toute l'année au niveau du climat. On n'a pas vraiment de mauvais climat. Donc, voilà, venez prendre l'air en famille, où que vous soyez. 12 jours, 11 nuits sur place. Voilà, c'est pour montrer un petit peu des choses sympas sur un axe assez connu, qui sont les 2 ou 3 localités de Luang Prabang dans le nord, Vientiane, la capitale, et ce qui s'y passe entre les deux. Donc, une première, un petit peu résumé de l'itinéraire pour ceux qui ont déjà un petit peu familier avec la géographie du Laos. Donc, encore une fois, ce n'est pas tant le contenu qui m'intéresse par rapport à votre retour, votre feedback, c'est plutôt sur la partie tarifaire vers la fin. Donc là, c'est une production qui est en cours, qu'on avait entamée évidemment l'année dernière, et qui voilà, est valable jusqu'à ce que nous, on va qualifier de fin de haute saison dans laquelle on devrait être. Mais le Laos n'est pas encore rouvert aux visiteurs, aux touristes. Donc du coup, on est encore en attente des détails de la réouverture du pays qui s'annonce. Donc bon, évidemment, chacun a son réseau d'influence et nous, on attend des bonnes nouvelles d'ici peu, vraiment très très peu, c'est-à-dire au maximum au 15 décembre pour une réouverture effective au 1er janvier. Donc nous, ça fait 21 mois qu'on est en mode confinement, replié sur nous-mêmes et rentrer et sortir du Laos, c'est encore assez compliqué. Mais on a bon espoir que la situation se décante avec un modèle, je dirais, proche, pour ceux qui connaissent un petit peu l'Asie, hybride, quelque part entre les deux, entre le Cambodge et la Thaïlande. Donc voilà, on attend vraiment les détails. C'est encore en cours de négociation quelque part avec toutes les parties prenantes. Et en attendant, ben, nous, on continue à promouvoir voilà, la destination Laos, donc sur un 12 jours et 11 nuits sur place. Donc, pour ceux qui peuvent lire un petit peu, voilà, on met en avant les highlights, hein, les temps forts qu'on pourra vivre en famille sur place. Donc, c'est un peu longué à lire, mais bon, voilà, nous, dans le déroulé quotidien, jour par jour, qui est assez détaillé, on retrouve ces moments-là qui seront certainement des événements et des moments marquants en famille. Donc l'idée, c'est d'avoir développé quand même voilà, un programme qui est à la portée de tout le monde. Souvent, on a des programmes dits famille, mais quand on regarde dans le contenu, on se rend compte que c'est souvent du loisir classique avec des touches ici et là, de temps en temps pour les enfants. Ben, nous, en tant que producteurs, en tant que famille aussi, avec moi personnellement des enfants qui ont entre 5 et 11 ans, voilà, j'ai réfléchi, qu'est-ce qu'on aime faire? Qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour vraiment avoir une approche produit qui se base sur les plus petits, les ados, les pré-ados, voire les jeunes enfants. Et le contenu que je vous propose ici, c'est vraiment à l'aborder d'un public assez jeune, hein, à partir de 5-6 ans. Sans souci, vraiment. Moi, c'est le genre de vacances que je passe, que je fais partout où j'ai la chance de me promener, que ce soit au Laos
ou ailleurs. Donc évidemment, on cible plutôt un public français, hein, on va dire. Les amorces, elles valent ce qu'elles valent. Ça, c'est un petit peu pour faire des suggestions de ce qui, avant la période Covid, allait le mieux. Donc, pour aller de la France vers le Laos, souvent, on a le choix de transiter via Bangkok ou via Hanoï, qui étaient ou qui sont et qui seront, à mon avis encore, les deux portes d'entrée principales. Donc là, c'est juste une suggestion, hein, le premier jour, départ de France, avec le plus commode, les vols Thai Airways qui arrivent sur Bangkok et qui nous permettent ensuite de transiter et d'arriver directement au Laos 1 heure plus tard, en commençant par le nord, donc avec la localité de Luang Prabang. Donc le premier jour, évidemment, c'est un peu un jour d'acclimatation, un peu plus léger au niveau contenu, pas trop riche. On arrive en milieu de journée, sur le coup de midi. Donc voilà, c'est une approche pour les premières impressions, c'est important aussi. Donc avec le centre-ville, la péninsule, et des panoramas, des couchers de soleil, et surtout aussi une première immersion avec les populations locales qui vont accueillir à la mode laotienne avec une initiation aux croyances locales, animistes, et la pratique du bassi. Donc le bassi, c'est, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est, ou ceux qui connaissent encore moins, c'est des pratiques animistes. Hein. Moi, j'en ai encore des restes au poignet. Là, vous voyez, j'ai des bracelets de coton, des bracelets colorés. Voilà, ça, c'est vraiment... vous savez que vous êtes passé par le Laos si vous avez pratiqué un bassi dans une famille. Donc là, en l'occurrence, c'est pour souhaiter la bienvenue, évidemment. Donc, on se met directement dans l'ambiance. Et l'idée aussi, c'est de partager un premier repas avec les locaux. Donc, dans une maison de gens tout à fait ordinaires, hein, rien de très touristique. C'est plutôt des réseaux de contacts qu'on a, nous, sur place. Donc, on n'est pas dans la théâtralisation du tout. Hein. C'est vraiment des rencontres sincères d'emblée. Hein. Il n'y a pas de souci, quoi. Donc, voilà, pour le premier jour, léger, avec, encore une fois, du vrai, du sincère, de l'authentique. Ensuite, le premier jour plein sur place, qui sera donc a priori le jour 3 de ce voyage, on propose de visiter la ville à bicyclette parce que voilà, empreinte carbone évidemment, et puis bon, tout est proche, tout est simple, tout est plat. Il y a des bicyclettes pour toutes les tailles, pour les parents avec les enfants derrière si on veut, il n'y a pas de souci. Donc voilà, un petit peu première impression du patrimoine bâti, architectural. Et aussi évidemment des choses participatives parce que au Laos, il y a certes des Laotiens, mais pas que. Il y a aussi des gens qui sont originaires de différentes ethnies, groupes ethniques. Donc, on va aller se familiariser sur un des rares endroits en intérieur que l'on a, qui est un musée d'ethnologie. Et après, on passe, après le déjeuner, à la partie un petit peu plus fun pour tout le monde, avec un atelier de textile assez sympa, qui a une belle qualité d'accueil et qui sait accueillir justement des publics occidentaux, européens, avec différents profils où on passe vraiment un bon moment pour aller progresser en contenu dans l'après-midi avec un moment de détente. Hein. La pétanque, c'est assez connu en France et en Europe, c'est aussi pratiqué au Laos par les locaux. Donc, on propose d'aller sur un boulodrome pour aller un petit peu ressentir l'ambiance à la mode laotienne. Nous, on a pris le parti pris à Laos Mood quand on n'inclut pas les repas qui ne sont pas des repas libres, tout simplement, hein, parce que des fois, on est fatigué, on n'a pas envie de sortir ou quoi. Tous ces repas libres-là, nous, on a pris le parti pris de partager nos bonnes adresses. Donc là, en dîner libre, on fait une recommandation, une suggestion avec le restaurant qui s'appelle Dien Sabai, parce qu'on pense que c'est sympa, ça vaut le coup. Et s'ils veulent s'y rendre par eux-mêmes, au moins le guide peut faire le nécessaire ou les aider avec la réception de l'hôtel pour leur organiser un transfert pour aller dîner dans ces endroits-là. Donc souvent, les dîners sont libres, mais pas complètement démunis, c'est-à-dire qu'on leur donne des bons plans à chaque fois. Le lendemain, donc le jour 4, on
prend la route du Mekong en passant par un des sites emblématiques avec un temple, mais aussi dans l'après-midi des sites naturels avec des superbes cascades dans lesquelles on peut éventuellement se baigner aussi parce que l'eau est bonne ou voire fraîche quand il fait super chaud. Donc du coup, c'est assez agréable. Et voilà, on prend le temps d'aller doucement. Le Laos, c'est une destination qu'on veut, on veut pas se donner trop de hâte. Hein. On aime prendre le temps de faire les choses bien. C'est important. Surtout quand on a un public avec des jeunes enfants. On sait comment ça marche, hein, les après-midi, quand c'est trop chargé, quand il fait chaud, avec le décalage horaire, avec la nourriture, avec l'excitation, avec plein de choses comme ça. On essaie de trouver le bon équilibre et de ne pas surcharger non plus les journées. Non loin d'un site assez connu avec des chutes tropicales et des bassins d'eau turquoise, on a aussi, depuis quelques temps maintenant, une ferme de bufflons. Donc, le buffle, c'est un animal assez emblématique en Asie. Et les femelles, quand elles ont des veaux, elles produisent du lait. Donc, du coup, on propose d'aller faire une activité à la ferme de bufflons et de voir comment ça marche. C'est assez sympa parce que on va prendre soin des animaux. On va les laver, on va les brosser, on va les traire, on va donner à manger aux veaux, etc. Donc, peu importe qu'on soit enfant de 4, 5 ans, 6 ans, parents, grands-parents ou autres, je pense que c'est le genre d'activité qui est à la portée de tout le monde et chacun appréciera à sa juste valeur avec un niveau de connaissance qui sera renforcé à la sortie. Donc, c'est ça, c'est un peu l'approche ludo-éducative. Donc, on s'amuse, on participe, on met la main à la pâte, on se renseigne, on s'informe. On goûte des glaces, évidemment, parce que du lait, on va le transformer. On va faire du fromage, des gorgonzola, des feta, des mozzarella, différents produits d'inspiration italienne, européenne, etc. Vraiment, c'est un beau moment à proximité des animaux, c'est assez impressionnant. Et le soir, voilà, on propose d'aller sur un site qui accueille aussi un public pour faire prendre conscience de l'importance de la culture du bambou. Il n'y a pas du bambou de partout dans le monde et surtout, on connaît mal, quoi, à part en planchette pour faire des aires de piscine ou de la décoration un peu zen. Le bambou a de multiples propriétés et là, on va aller découvrir un petit peu tout ça et surtout, on va se délecter de plats à base de bambou. Donc, c'est quand même pas banal et ça mérite le détour parce que l'accueil est phénoménal. C'est vraiment super extraordinaire de se retrouver dans une famille dont c'est la spécialité. Voilà, donc là, on inclut le dîner parce que ça fait vraiment partie de l'expérience. Le jour 5, on est encore sur l'Luang Prabang, hein, donc vous rappelez-vous, on va faire 2-3 séjours à peine sur du 12 jours, 11 nuits. Donc vraiment, on prend le temps de l'exploration, de la découverte, du partage. Et là, cette fois-ci, on va changer de rive parce que Luang Prabang, c'est un petit peu comme Lyon, en fait. C'est à la confluence de deux rivières et d'un fleuve. Donc, il y a une péninsule. Et de l'autre côté du fleuve Mekong, il y a des quartiers aussi qui sont habités et qui ont un petit peu des spécialités, notamment un village de potiers. Donc, c'est super sympa d'aller mettre un petit peu la main à la pâte, c'est le cas de le dire. Et chacun voilà, va être un petit peu initié à la poterie. Donc, ce qui est génial, c'est que, évidemment, tout le monde arrivera à sortir quelque chose. Donc, forcément, les papas, les mamans, les papis, les mamies, les frères, les sœurs, tout le monde passera un bon moment de partage. Et on va rester dans la communauté d'accueil pour déjeuner sur place avec eux. Donc, c'est quand même des moments assez marquants parce que c'est peu fréquenté, c'est beaucoup moins balisé que ce qui se passe de l'autre côté de la rivière, au centre-ville historique. Donc, du coup, ça a plein de sens d'aller passer un moment avec des potiers. Voilà. Ensuite, on passe sur une autre activité manuelle de tressage, parce que la vannerie au Laos, c'est encore très présent. Tout n'est pas encore inondé de plastique, même si forcément on en trouve, on ne va pas se leurrer. Mais les activités rurales sont aussi encore bien marquées, parce que le Laos, c'est un pays essentiellement rural. 70% de l'économie ici, ça reste lié à l'agriculture. Donc, on ne jette rien et la vannerie fait partie du quotidien de beaucoup de gens. Et il y a des choses super simples qu'on peut faire, comme là, on voit un petit peu, on suggère en photo, à l'endroit, à l'envers,
on fait un placement de sous-verbes, des choses simples en fonction de la dextérité du public qu'on a. Et les communautés, encore une fois, s'adaptent sans souci et on passe un chouette moment. Ensuite, on propose aussi une journée un peu plus nature, active, dans le sens adrénaline, pour ceux qui aiment tout ce qui est pont de singe, tout ce qui est tyrolienne, zipline en anglais, etc. Donc, le parc de Namdong, c'est un endroit qu'on connaît bien, qui a vraiment des normes de sécurité sympas et des accompagnateurs qualifiés. Donc, on propose d'aller passer un moment sur place avec eux. Et par exemple, pour vous donner une idée, moi qui ai une fille qui fait 18 kilos, elle l'a fait aussi parce que, en fait, même si elle serait trop légère pour le faire par elle-même, accompagnée d'un guide ou d'un parent, le poids est suffisamment lesté pour pouvoir justement parcourir la tyrolienne sans souci. Donc, c'est vraiment à la portée du plus grand nombre. Et puis, s'il faut ajuster sur place parce qu'on a peur ou parce qu'on n'a pas envie de le faire, il y a d'autres activités que tout ça qui se passe dans les arbres. Donc, vraiment, on ajuste à souhait sur place avec le guide sans souci, quoi. Un peu de temps libre aussi, parce que voilà, quand on passe du temps dans la nature, avec l'excitation, justement, l'adrénaline et tout, ça fatigue un peu. Donc là, on propose au 6e jour, 5e jour sur place, une après-midi libre. Voilà, donc pour profiter de la piscine de l'hôtel peut-être, ou du shopping, de quoi que ce soit. Un moment de down en anglais, un peu calme. C'est important aussi pour faire la sieste, par exemple, ou autre. Encore une fois, on propose des restaurants, des suggestions le soir, en temps libre, quand on n'est pas en pension complète. Les activités de la ferme, c'est important aussi de les appréhender. Et évidemment, quand on est en Asie, la star des plats, que ce soit en sucré, en salé, à vapeur, croustillant, sauté, frit, tout ce qu'on veut, c'est le riz, évidemment. Donc, on ne connaît pas forcément comment ça pousse, du riz. Et là, on vous propose une petite immersion dans une ferme pédagogique qui permet de mieux appréhender toute la culture du riz, du grain que l'on plante, que l'on fait germer, que l'on repique, que l'on entretient, etc., jusqu'à la cuisson. Donc, vraiment, c'est un parcours, oui, vraiment ludique et pédagogique. Et celles et ceux qui voudront jouer un petit peu les pieds dans la boue, ils le feront bien volontiers, parce que toute l'année, en fait, sur quelques hectares qu'ils ont sur la propriété, il y a toujours du riz en culture. Donc, du coup, vous aurez toujours des endroits qui seront peu avancés en termes de développement et d'autres qui seront prêts, mûrs quasiment, prêts à la récolte. Donc, du coup, c'est super sympa parce que vous pouvez aller repiquer les pieds dans la boue, faire des concours, récupérer des escargots, peut-être des grenouilles, peut-être des petits poissons qui sont retrouvés dans les rizières parce qu'il y a de la canalisation d'eau avec des poissons qui s'échappent. Donc, il y a de la vie dans les rizières. C'est impressionnant de voir tout ce qu'on peut faire en dehors de la culture du riz. Donc, un vrai moment chouette de partage pour toutes les générations. On propose aussi de passer, par exemple, dans des endroits où il y a des communautés d'enfants, pas du tout dans le type orphelinat et jouer la corde sensible ou autre, hein, mais la culture au Laos, comme dans beaucoup de pays dans le monde, hein, c'est pas spécifique au Laos évidemment, c'est d'apprendre à chanter, à danser, à jouer des instruments de musique classique, traditionnels, pour pas justement que ça se perde. Et donc, du coup, on propose d'aller faire un petit tour dans un endroit lié à ça. Ce serait un petit peu l'équivalent d'un centre aéré ou d'une classe après l'école, hein. Donc, c'est vraiment de la sensibilisation à la culture ancestrale à travers les enfants, donc au même niveau que le public familial enfant de nos voyageurs. Voilà. Ensuite, après, au jour 8 sur place, on propose d'aller se rendre. Donc là, on va prendre un véhicule, on va conduire pour pas très longtemps, hein, 3 heures à peu près. Maintenant, il y a une superbe route qui permet de rejoindre le site. Un endroit qui s'appelle ECC en version courte. C'est le Elephant Conservation Center. C'est le seul sanctuaire d'éléphants au Laos qui est là pour
prendre soin des éléphants, mais qui ne sont pas des activités touristiques. On est vraiment à une approche médicalisée, une approche de conservation, de reproduction, etc. Donc, du coup, ils ont aussi la capacité d'accueil sur place avec de l'hébergement, certes modeste, un petit peu rustique, je dirais. Mais l'idée, ce n'est pas justement de tomber dans un resort ou dans un cadre hyper touristique avec tout ce qu'on peut connaître qui se fait ailleurs. Hein. Donc, non, l'idée, c'est vraiment là d'en apprendre plus sur l'animal. Et dans le meilleur des cas, c'est de les toucher. Donc, aucunement d'y monter dessus, de faire quoi que ce soit, d'irresponsable, je dirais. On sait que c'est un sujet un petit peu sensible. Mais aujourd'hui, et depuis 21 mois, il faut que beaucoup d'agences et de gens réalisent qu'à cause de la fermeture des frontières, qu'à cause du manque de touristes, beaucoup d'endroits qui ont des éléphants sur place sont en grand danger parce que les revenus sont maigres, voire épuisés, voire inexistants. Donc, du coup, nous, avec une approche responsable, on peut s'éterniser et discuter plus longuement de ça. Chacun jugera bon en son âme et conscience. Mais nous, on trouve que dans un pays comme le Laos, dans les endroits où on amène certains visiteurs, ça a du sens encore de côtoyer des éléphants. Donc, on n'en a pas de gêne par rapport à ça parce qu'on sait que c'est bien fait. Le fondateur de l'ECC, Sébastien Dufilot, est un Français qui est là au Laos depuis 25 ans et qui a été nominé pour faire partie des personnalités du monde animalier, en particulier l'éléphant, par rapport à l'UNESCO. Donc, on ne parle pas d'industrie, quoi que ce soit, on parle vraiment d'une approche complètement responsable. Donc, voilà, on partage des moments. Ensuite, on poursuit sur la localité de Vang Vieng. Donc, c'est une petite demi-journée de route, 5-6 heures de route. Vang Vieng, pour ceux qui connaissent, a eu une réputation à cause, il y a quelque temps, de l'activité des routards, des backpackers. Mais les autorités locales et nationales ont quand même mis pas mal le holà sur ce genre de pratique. Et aujourd'hui, Vang Vieng est une destination beaucoup plus familiale et respectueuse et moins à image polémique. Donc, on se familiarise avec Vang Vieng et on n'hésite pas à la proposer à nouveau. Donc, aucun souci avec ça. Sur Vang Vieng, on va faire des choses, encore une fois, à la portée de tout le monde. Et là, on va proposer un petit cours de cuisine. Donc, on peut le faire un peu partout au Laos. Hein. On a choisi de le faire à Vang Vieng parce que c'est un peu moins couru qu'à Luang Prabang ou à Vientiane. Donc, l'idée aussi, voilà, c'est de montrer différentes facettes moins connues de ceux qui connaissent déjà le Laos. Donc, vraiment, l'idée, c'est voilà, ce côté révélateur et de partager un petit peu les retombées, les bénéfices économiques du tourisme que l'on amène. La rivière aussi est sympa parce qu'elle est relativement propre, il n'y a pas d'industrie à proximité et on peut faire des petites balades à base de pirogues avec des jolis points de vue sur des reliefs karstiques. C'est vraiment chouette au possible. Et il y a pas mal d'activités qu'on peut faire, donc on le propose, on les mentionne, mais on ne les inclut pas. Donc en fonction voilà, des budgets, du climat, de la dynamique, de la taille du groupe, de la fatigue et autres, c'est à eux de choisir un petit peu ce qu'ils veulent faire sur place. Et le guide facilitera les activités qui sont quelque part optionnelles, discrétionnelles sur place. Il y a des expatriés qui ont aussi des intérêts sur Vang Vieng. Et il y a par exemple un centre équestre qui a des poneys. Donc c'est vrai que pour les petits-enfants en particulier, pour les plus jeunes, aller faire une balade dans les champs, dans les rizières, dans les côtés boisés, en périphérie de Vang Vieng, c'est super chouette. Donc il y en a qui connaissent la pratique du cheval, qui sont déjà familiers, qui n'ont pas peur. Et c'est une activité assez sympa dans un cadre sécurisé. Ensuite, Vang Vieng, c'est au nord de Luang Prabang, donc on descend nord-sud, sur l'axe nord-sud, pour arriver à Vientiane, la capitale, où moi j'habite et où on a nos équipes. Donc souvent, Vientiane, c'est vraiment une ville qui est très
mal vendue parce que moins charmante, étant plus grande, et évidemment toujours mis en parallèle ou en comparaison avec l'Ompraban qui, elle, fait à peu près 20 fois plus petite que la capitale. Nous, Vientiane, c'est une capitale de 800 000 habitants, l'Ompraban, c'est 40 000, donc on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Mais on trouve que Vientiane, c'est une ville agréable où il fait bon vivre. Et on va proposer des choses sympas aussi sur la capitale. Aujourd'hui, si on prend l'ancienne route, parce que depuis décembre dernier, ça fait bientôt un an, on a une autoroute, un premier bout d'autoroute à peu près 120 km qui relie justement Vang Vieng à Vientiane. Donc si on veut éviter ce côté ruban, on peut continuer à emprunter l'ancienne route dite numéro 13, toujours la route numéro 13 d'ailleurs, et d'arriver à Vientiane une demi-journée après. Donc il faut à peu près 3h30 de route pour relier Vang Vieng et Vientiane et les 150 km qui nous séparent. Donc voilà, première familiarisation en fin de journée au moment d'arriver avec les bords du Mekong où il y a traditionnellement des marchés de nuit. Donc ça, c'est vrai que c'est sympa pour se faire un petit peu des petits achats, des souvenirs, de l'artisanat, mais pas que. À Vientiane, c'est un petit peu différent de l'Emprovang, c'est un peu plus varié, on va dire. Et le lendemain, une journée complète de Vientiane. Donc forcément, quand c'est la première fois, on commence par couvrir un petit peu les grands musts, les grands essentiels, avec le patrimoine assez remarquable, évidemment. Donc des stupas qui sont voilà, des édifices religieux, quelques temples un petit peu remarquables, mais juste un seul en fait. Parce que voilà, vous avez vu depuis le début, on a dû voir 3 temples en 10 jours. Hein. Donc vraiment, nous, ce n'est pas le centre d'intérêt. Il y a des moments libres. Si les clients demandent, évidemment, on peut les amener sur différents sites sympas, mais c'est loin d'être la priorité pour nous en général, et encore moins avec un public familial jeune qui sature vite des temples, des dorures et des nagas ou des créatures. Ça va bien un moment, mais on fatigue. Donc là, on en met le minimum possible. Le centre coop, il y a des liens dans nos programmes, vous cliquez dessus et vous aurez voilà, le renvoi parce que voilà, le Laos a eu une histoire tourmentée il y a une cinquantaine d'années, à l'époque de la guerre du Vietnam. Donc ça, c'est assez sympa d'aller se familiariser pour les plus grands, mais pour les enfants aussi. Parce que forcément, si on a des jeunes ados qui voient dans leur livre d'histoire passer guerre du Vietnam, communisme, macartisme, etc., etc., là, on est vraiment dans l'histoire en plus directe. Donc, c'est assez chouette de se rendre compte d'un point de vue différent ce qui était la réalité dans la région dans les années 60-70. On propose d'aller déjeuner à Vientiane dans un concept slow food. Donc, ce n'est pas un terme usurpé. Hein. Slow food, c'est une marque déposée. Certains d'entre vous connaissent peut-être d'ailleurs. Donc, on a vraiment des recettes sans concession. Donc, des recettes du cru, des recettes quotidiennes avec un menu qui change tous les jours. Donc, vraiment une approche un petit peu puriste, je dirais, assez rare. Parce que forcément, dans des endroits touristiques, on a tendance à proposer des repas faciles à faire, qui plaisent, un peu consensuels. Là, vraiment, on a une approche assez pointue et vous allez goûter des plats que vous ne pourrez pas forcément goûter et trouver ailleurs. Hein. Je vous donne des exemples. Alors, c'est un peu extrême, certes, mais pour vous donner l'idée du lieu, vous allez manger des grenouilles farcies, des escargots au barbecue, vous allez manger des salades de fleurs de bananier, etc. Donc, avec des saveurs assez en contraste qu'on ne trouvera pas forcément dans des restaurants un peu plus touristiques. L'après-midi, en général, après le travail, hein, parce que les gens ont une occupation en vrai, certains vont s'entraîner à la boxe, par exemple. C'est un des hobbies des Laotiens. Donc, pour beaucoup, si vous connaissez l'Asie et la Thaïlande en particulier, vous connaissez peut-être la boxe pied-point, le Muay Thai. Au Laos, on a la version cousine, hein, demi-sœur presque, le Muay Lao. Donc, il y a pas mal de sports, de gym, d'endroits à Vientiane où on peut aller pratiquer ça, ou simplement voir, donc en fonction de l'humeur, de l'état physique des uns des autres. Soit on se joint à eux, soit on regarde comment ça se passe, un entraînement de boxe pied-point. Là, on a pris la photo d'un endroit où il y a pas mal d'expats ou d'étrangers qui vont pratiquer. Mais il y a différents types de salles, de sport pour différents publics, sans souci, et on ajuste en fonction. Un peu moins pour les enfants, mais pour les parents, ça peut être sympa. L'expérience du sauna
Alors, ce n'est pas un sauna de type suédois ou turc ou autre. Là, on parle plutôt de sauna aux herbes. Donc, en fait, c'est des mélanges d'herbes aromatiques, médicinales, à base d'eucalyptus, à base de citronnelle, à base de plein de choses que l'on fait bouillir et les vapeurs sont assez condensées dans des petites cabines en bois et ça a des vertus assez sympas. Et avec des petites séances de 2-3 minutes, on ressort, on boit du thé chaud, on re-rentre, voilà, à coup d'aller-retour. C'est une expérience assez typique laotienne. Et nous, on vous amène dans des quartiers un petit peu périphériques du centre-ville qui ne sont pas du tout touristiques. Donc ça, c'est vraiment une immersion. Vous n'allez pas trouver d'étrangers dans ces endroits-là. Là, c'est fort peu probable. Et si c'est des étrangers, c'est vraiment des gens qui sont du cru et qui sont là et qui connaissent, et qui souvent parlent laotien et qui ont des affinités avec les patrons. Donc vraiment, encore une fois, des choses super qu'on trouve très, très, très rarement ailleurs. Voilà, on arrive doucement sur la fin. Hein. Il nous restera plus qu'un jour avant, en général, de repartir. Le dernier jour plein sur place, une journée complète que l'on propose de remplir quand même, parce que souvent les vols vers l'Europe sont des vols de nuit, au départ de Bangkok ou de Hanoï, donc ça laisse la journée complète sur place pour continuer l'exploration. Et là, on propose d'aller au parc des Bouddhas. Alors c'est hyper classique, hein, je vous l'accorde, ceux qui connaissent Vientiane, c'est pas spécialement... c'est dans tous les guides touristiques depuis les années 70, il n'y a pas de secret. Mais par contre, c'est intéressant parce que pour finir, si ça a mal été compris ou mal été expliqué, là, vous avez des représentations avec l'historique un petit peu de la progression de l'hindouisme et la transition vers le bouddhisme. Donc, c'est visuellement, c'est assez impressionnant parce que c'est des statues de béton, c'est du ciment et bétonné, armé. Donc, voilà, c'est pas très ancien, hein, ça date des années 60. Donc, par contre, visuellement, c'est chouette parce qu'on est vraiment sur un parc arboré, proche du Mekong, avec la Thaïlande en face. Le site lui-même vaut le coup pour tout le monde, autant pour prendre des selfies que pour écouter un guide qui va vous raconter un petit peu voilà, l'aspect religieux du Laos. Et sur le chemin aussi, cette journée-là, on propose d'aller dans un centre qui s'appelle le Lao Disabled Women Development Center. C'est un centre qui en fait accueille des femmes handicapées moteurs, donc du coup qui ont une malformation ou au suite d'un accident ou autre. Donc c'est une ONG, une association, hein, et on leur apprend sur place différentes choses par rapport à la comptabilité, par rapport à l'anglais, par rapport à l'ordinateur, par rapport au marketing et aussi des compétences un peu plus pointues dans le tissage, dans la cuisine, dans l'artisanat, etc. De sorte en anglais on dit empower, les rendre plus fortes et confiantes en elles et de pouvoir retourner dans leur village d'origine et de commencer une petite affaire et d'être plus indépendante et autonome. Donc du coup, voilà, le milieu associatif propose ça en immersion. Donc du coup, on va déjeuner avec les résidentes sur place. Donc rien de transcendant, hein, ça reste tout ça, c'est très modeste, très simple, mais ça permet voilà, d'aider une association locale avec des retombées en prise directe. Donc là, vous imaginez bien que les clients savent où passe leur argent, hein, parce que voilà, on côtoie, vous avez vu, par demi-journée, par thématique, des communautés hautes qui se prêtent au jeu. Donc, sur le chemin du retour, voilà, c'est une suggestion en fonction du timing, en fonction du climat, en fonction de tout ça, mais un endroit qui est assez connu des Laotiens, dans un mall. Alors, un mall, c'est quoi? C'est un shopping center, hein, c'est un endroit où il y a des étages avec des magasins à l'intérieur. Alors, c'est quoi l'intérêt d'aller là-dedans? C'est de voir un petit peu un trick art museum. Donc, c'est un musée de peinture en 3D. Donc, s'il y a un moment à caler, c'est pas vraiment cher du tout. Ça permet de faire un moment à la clim, parce que s'il fait chaud, voilà, un peu de confort à ce niveau-là, c'est sympa. Et faire les derniers selfies et de faire un petit peu sourire tout le monde avant d'aller chercher les bagages et de transférer vers l'aéroport en fin d'après-midi, début de soirée, pour prendre les vols de retour via Bangkok, via Hanoï
tout ce qui est commode qu'on connaît. Voilà, mine de rien, c'était 12 jours, 11 nuits sur place, avec donc, sur la base de ce plan de vol-là, 2 semaines France-France, Europe-Europe, pour les gens qui sont intéressés. Et là où je vais essayer de parler moins et en moins de monologue, c'est justement ce que je vous disais, c'est comment faire la promotion active de ce genre de voyage-là en fonction du profil du groupe de voyageurs. Nous, on a l'habitude de proposer voilà, dans un tableau tout simplement les liens vers les différents hôtels que l'on propose, les localités, les types de chambres, bon, rien de très intéressant. Mais c'est là où ça m'intéresse plus, c'est sur la présentation des prix. Qu'est-ce que c'est une famille? Ben forcément, c'est un groupe d'individus de plus ou moins grande taille avec des profils variés. Qu'est-ce que c'est un enfant? Sur la base de quels critères on se place? Est-ce que c'est moins de 11 ans comme dans l'aérien? Est-ce que c'est autre chose de ce type? Bon, nous, on a pris le parti pris de présenter le budget global par groupe de voyageurs. Donc, on détaille le type de véhicule et la quantité de véhicules que l'on aura en fonction du profil des voyageurs. Donc, si on prend les 3 premières tranches, par exemple, du haut de ce tableau, on prend sur la base de 3 voyageurs qui correspondraient à 2 adultes et un enfant. Un enfant comment? En extra bed, c'est-à-dire une chambre avec un lit supplémentaire dans la chambre des parents. Ou alors sur la base de 4 personnes. 4 personnes qui seraient 2 adultes et 2 enfants. Alors, est-ce que l'enfant, il a 9 ans, 11 ans, 13 ans, 4 ans, 16 ans? On est tous l'enfant de quelqu'un. Même moi, je suis encore l'enfant de ma mère. Mais là, on est plus dans l'esprit, voilà, la cellule familiale, je dirais. Donc, nous, on a fait des a priori sur la base des tarifs d'achat. Donc, dans nos calculateurs, on a pris le parti pris de dire que les enfants sont globalement des enfants de moins de 11 ans. Donc, en général, les pratiques font qu'à partir de l'âge pré-ado ou ado, il y a rarement des tarifs enfants qui s'appliquent. Donc, du coup, nous, on donne ces tarifs-là pour avoir des ordres de grandeur, pour être dans le plus juste, sachant qu'on travaille toujours, bien entendu, sur du sur-mesure. Donc là, encore une fois, ce n'est pas forcément des tarifs contractuels au dollar près ou à l'euro près ou au kip près pour le Laos, mais vraiment des ordres de grandeur pour que l'agent qui a envie de faire la promotion, si il a un profil de, par exemple, 5 personnes, il sait que sur un budget de 5 personnes qui comprend 2 adultes et 3 enfants, il va falloir tabler sur à peu près 7 195 $ pour la saison écoulée, ou dans la saison à venir, dans laquelle on est actuellement, valable jusqu'en mars 2022, ce serait plus proche de 7 810 $. Donc voilà, on a décliné un petit peu les différentes probabilités de la constitution d'une cellule familiale de 3 à 12 personnes. Alors oui, ça peut faire beaucoup, mais entre guillemets, nous, on a déjà eu, depuis 11 ans qu'on évolue, des groupes de familles qui voyagent ensemble, des familles multigénérationnelles. On a 2 familles ou 3 familles avec quelques enfants qui voyagent ensemble. Donc, du coup, ça permet d'avoir une idée globale par rapport justement au budget général pour le groupe de voyageurs. Donc, voilà, c'est cette approche-là que je voudrais un petit peu sonder auprès de tout le monde, hein, que vous soyez réceptif ou agence. Est-ce que c'est le genre d'outil qui vous serait utile, qui vous sera utile, et comment vous allez vous les apprivoiser, Oui. approprier, voilà, pardon, pour justement promouvoir un voyage au Laos sur la base d'un programme comme celui-ci. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour répondre à Laurent? Il y a déjà Maud, je crois, qui dit que les prix vont être à la demande. De toute façon, nous aurons toujours quelque chose à changer sur le programme, une configuration de familles différentes. Donc oui, ça donne une idée, mais en gros, de toute façon, ce sera toujours du sur-mesure et toujours du à la carte, quoi. Ouais. C'est vrai qu'après, moi, pour peut-être ça t'aide. C'est vrai que quand j'étais réceptif, moi, je travaillais surtout. On avait dessiné 2 familles types, qui étaient 2 parents, 2 enfants, et on avait mis des tarifs. On annonçait des tarifs. Voilà, on avait imaginé 2
les profils les plus courants, on va dire, dans les familles. Donc c'était 2 familles de 2 enfants, 2 parents et 3 enfants, 2 parents et après on avait mis un tarif par enfant et les réductions en chambre triple. Mais de toute façon, pour les voyages famille, c'était toujours un truc j'allais dire à se tirer les cheveux, mais j'en ai Ouais, plus. c'est compliqué. Mais et donc toujours, de toute façon, c'est dû à la carte et c'est ce qui prend le plus de temps et chaque en plus tu as la famille après quand tu arrives au préado, tu as le préado qui veut bien dormir avec ses parents, mais pas toutes les nuits et qui veut bien dormir là, machin. Donc c'est vrai que c'est difficile. Sylvain demande Voilà, s'il on s'est permis de décliner les types de chambres, justement. Là où il y a de l'extra bed, là où c'est de la twin, de la communicante. Parce que malheureusement, au Laos, les hôtels en général ont mal été pensés, je dirais. Parce que trouver des vrais triples ou des quadruples pour les types de familles plus standards, plus nombreuses en général, de 3, 4, 5 personnes, il y en a très peu. Donc c'est pour ça qu'on a monté nos calculateurs pour avoir des idées directrices en fonction de la quantité de chambres dont on a besoin. tout à fait. Il y a le Sylvain demande si les prix affichés sont des prix nets. Ouais, toujours. Au Laos, nous, on travaille toujours en prix net. Donc, à vous de marger dessus à votre convenance. Et Valérie dit: «Je trouve cela hyper intéressant car ça permet de donner tout de suite un ordre de grandeur. Dans le cas des familles, le tarif par personne nous aide peu de toute façon. En donnant une idée de tarif global, ça permet de passer à l'étape suivante plus vite, soit l'itinéraire privatisé avec le tarif correspondant. Bravo pour cette initiative.» C'est gentil, merci. Là, on a l'option A, mais on l'a décliné en 2-3 options. Donc, du coup, si on prend l'option A et l'option B, par exemple, si on prend un tarif classique sur la base de 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants, là, dans la période actuelle, valable jusqu'en mars 2022, sur l'option B, on serait à 7 415 $. Sur l'option A, on serait à 6 700. Donc, il y a quand même un écart assez conséquent, hein, l'équivalent d'un billet d'avion d'économiser ou pas pour la famille. Donc, du coup, c'est vrai qu'en déclinant en fonction de la sélection d'hôtels qu'on propose, j'espère que les agences auront du répondant sans avoir à chaque fois à nous solliciter ou quoi. Donc, du coup, c'est quelque part notre idée, hein, de se mettre ça sous le coude et de dire, ben voilà, sur la base d'un programme 2 semaines, qui en général correspond aussi aux vacances scolaires, que ce soit février, les vacances d'hiver, les vacances de printemps, de Pâques, ou en général, c'est rare en famille d'avoir des vacances long courrier. En tout cas, nous, en 11 ans, on a rarement vendu des voyages complets sur du 3 semaines ou du 18 jours. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi d'avoir un produit d'appel, je dirais, sur une base de 12 jours et 11 nuits sur place, qui correspond grosso modo à du 14 jours Europe-Europe. Maud demande si on peut faire du plus haut de gamme que l'option A. Oui, 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 complètement. Ah ouais. Sur le Luang Prabang, on peut monter sur du Rosewood. Si vous avez un public qui est prêt à sortir la carte bleue avec des chambres en tente safari à hauteur de 1000 balles la nuit, on peut. Hein. Donc, on a vraiment tout un panel pour des publics très, très variés. On a des hôtels de marque de type Sofitel. Donc, Sofitel Resort, hein, au Laos, ça veut dire 25 suites. Donc, rien à voir avec des plazas ou autres démesurés pour une clientèle d'affaires. Non, non, on parle vraiment d'endroits très charmants avec des nuitées à 300, 400, 500 $ la nuit. Donc, que ce soit sur Luang Prabang, que ce soit sur Vang Vieng ou sur Vientiane, on peut vraiment décliner et monter en gamme sans souci. Bonjour Aurélie, Terre de Découverte. Je voulais vous demander la différence entre option A et B, c'est les hôtels, enfin c'est la gamme d'hôtellerie ou c'est... Exactement, tout à fait. C'est une bonne remarque. Nous, on pense que peu importe si vous allez dormir dans un hôtel 5 étoiles ou un hôtel 3 étoiles, le contenu quotidien ne va pas forcément varier beaucoup. En général, ce qui fait la différence, on peut la voir, parmi les activités qu'on a proposées, certaines sont en mode, comme on dit en anglais, join-in, donc pas forcément privatif. Mais attention, la plupart des activités qu'on propose sont limitées en capacité de toute façon. Donc, si on est limité à 8 personnes et que vous arrivez avec une famille de 4, la probabilité que vous vous retrouviez seul avec la famille est très forte, en particulier à partir du mois d'avril, mai, juin, l'été, et avant le début de la nouvelle haute saison, c'est-à-dire jusqu'en septembre-octobre. Donc, franchement, certains clients un petit peu exigeants qui ne voudraient pas être mélangés avec une, deux, trois autres personnes, à ce moment-là, sur mesure, évidemment,
on prendra l'option privatisation. Donc là où ça s'impose, on le fera volontiers sur mesure. Tout à fait. Maud demande si c'est possible. À Amman aussi. Oui, à l'Omprabank, on a un Aman. Il s'appelle Aman Taka. Donc, c'est 24 suites seulement. Et pour la petite histoire, la petite info, c'est un bâtiment du patrimoine qui était l'ancien hôpital. Donc, c'est bon à savoir parce que chaque propriété Aman a un profil un peu particulier. Et nous, on sait que ça ne convient pas à tout le monde. Bon, Aman, si vous connaissez, évidemment, c'est un style très épuré, très sobre en général. Voilà, on est vraiment dans cet esprit-là. Mais pour la petite histoire, comme c'était anciennement un hôpital, jusqu'à temps qu'il soit réquisitionné pour devenir un hôtel de luxe, il y a eu forcément dans des hôpitaux des belles histoires et des mauvaises histoires, parce que forcément, soit on s'y fait soigner, soit on y naît, soit on y meurt, grosso modo. Et ça influence la perception de certains visiteurs. Nous qui avons de temps en temps des visiteurs basés en Asie, pas beaucoup, mais bon, un petit peu quand même, les croyances dans les esprits des lieux, etc., c'est à prendre en considération. Mais effectivement, sur l'Omprabank, on a un Aman de 24 suites, uniquement à l'Omprabank. C'est le deuxième hôtel le plus luxueux du Laos, hein, après le Rosewood, qui est venu, lui, après. Voilà. Merci Laurent. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Laurent? Pas d'autres questions. Moi, j'en ai une pour les agences. Sur la base d'un programme comme celui-ci, comme celui que je viens de faire dérouler, est-ce que vous les retouchez beaucoup de votre côté? C'est-à-dire, est-ce que vous avez le temps de retravailler la mise en page, le formatage, je ne sais pas, qu'est-ce que vous rajoutez, comment vous prenez ce que nous, on vous envoie et comment vous l'appropriez et il devient le vôtre, quoi. Une fois qu'on l'a envoyé, nous, on ne sait plus. On attend le retour, on attend de retravailler, certes, le prix, le contenu, mais la forme, ça, je suis assez curieux. Quelqu'un veut répondre? Je crois que ça dépend beaucoup des agences. Hein. Il y a des Moi, agences je vais essayer de faire un récap Vas-y, Aurélie. des agences. En fait, il y a soit des agences qui ont carrément un logiciel et donc, du coup, on rentre tout dans le logiciel. Soit, je crois que franchement, la manière de répondre au plus d'agences possible et le plus facilement possible, c'est peut-être de faire, si je dirais, dans l'absolu, le devis parfait, ça serait pour moi 2 PDF. Un PDF, soit en marque blanche, tu vas chercher le logo de l'agence, mais sinon, t'embête pas, en fait, tu mets rien du tout. Tu mets juste voilà, le programme. Et un autre où là, tu mets les tarifs avec bien sûr ton nom, etc. Ça nous permettrait, nous, en agence, en fait, tout simplement, d'envoyer notre devis tarifié avec ton programme en tant que descriptif, en fait. On aurait juste à le mettre en pièce jointe, voilà, l'intégrer. Je pense que c'est vraiment ça le plus simple, a priori. Mais nous, bien sûr qu'à partir d'un document Word, on peut transformer tout ça en PDF facilement, mais on préfère envoyer jusqu'à présent des versions en Word. C'est un peu classique, hein, c'est quand même mieux aujourd'hui, parce que c'est des outils, tout le monde est équipé, tout le monde sait comment ça marche. Et voilà, de se dire, je prends le prix du réceptif, je mets X% dessus, je rajoute l'assurance, le machin, le bidule, l'avion, ça fait tant. Est-ce que c'est encore l'actualité ou est-ce qu'aujourd'hui, il y a mieux? Il y a Maud qui te dit que chez Peplum, ils remettent tout en forme et qu'elle t'enverra une trame si tu le souhaites. Et Valérie dit que de son côté, elle remonte tout. L'option PDF sans tarif ne nous conviendrait pas. Voilà. Parce que moi j'utilisais un logiciel, Sylvain dit qu'il refait tout aussi. Nous, on utilisait un logiciel Togo que tu connais peut-être, Laurent, qui permet en fait de remettre, d'envoyer une présentation avec directement le logo de l'agence à qui tu l'envoies, etc., etc. Et l'agence après peut éditer directement le circuit, mais ça revient, les résultats sont les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a des agences qui vont utiliser effectivement cette technique-là, et puis il y en a qui vont tout remonter en faisant des copier-coller, etc. Donc de toute façon, j'ai l'impression que tu as vraiment beaucoup de cas et qu'il n'y a pas moyen d'uniformiser les réponses. C'est très difficile. On a aussi, comme tout réceptif, nos bases de données de photos ou autres.
Donc là, on a mis des banners parce qu'on a l'habitude et voilà, c'est notre style. Après, ceux qui veulent retravailler en profondeur la mise en page, évidemment, vous pouvez piocher dans les databases de photos qu'on vous met à disposition, il n'y a pas de souci. Ou les images des concurrents. Si elles sont mieux, si elles sont mieux. Et alors, Très on bien. a le fond, ils ont la forme. Voilà. D'autres questions pour Laurent? Ou Laurent, d'autres questions pour l'assistance? Ben, mine de rien, ça fait presque 1 heure que je parle. C'est vrai. Mais t'es bavard, mais on le savait quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Celles et ceux qui sont intéressés par ce genre de produit-là, ça c'est une approche produit. Hein. Après, on a les tours pour femmes seulement, on a plein de choses, et public, famille monoparentale, parce que là, on est parti sur le priori de 2 adultes, mais on sait de plus en plus, il y a des familles qui se retrouvent par la force des choses avec un seul parent. Donc, du coup, on a aussi l'approche monoparentale qui est pensée un petit peu différemment. Donc voilà, on a ciblé différents publics, certes pointus, mais qui existent. Donc les agences qui ont en compte client ce genre de profil-là, c'est avec plaisir qu'on retravaillera au projet. De toute façon, Laurent, moi je t'enverrai la liste des participants. Tu pourras envoyer un petit mail à tout le monde, peut-être avec le circuit que tu as présenté, et puis mettre tes coordonnées, comme ça tout le monde pourra te recontacter. Okay. Pour que vous sachiez, Laurent, il a 3 qualités. C'est 1, il est passionné par sa destination. 2, c'est un super papa, donc il sait parler des voyages famille. Et de ce que je le connais, je crois que c'est un méga gourmand. Donc tout ce qui est voyage gastronomique aussi, n'hésitez pas. Je crois que c'est un grand spécialiste, quoi. Hashtag Lao Food Movement. Voilà. J'avais juste une question complémentaire. Si le chauffeur est inclus dedans ou c'est un des membres du groupe qui conduit? Toujours. Au Laos, en privatif, on a un chauffeur et qui ne fait pas office de guide. Le métier de guide est réglementé, donc pour ne pas distraire, etc. On a et un chauffeur et un guide. D'accord. Voilà. Les chauffeurs sont rarement francophones. Au mieux, ils ont quelques notions d'anglais, mais c'est très rare pour un public francophone de trouver des chauffeurs qui sont francophones aussi. En général, s'ils ont des compétences linguistiques, ils font d'autres métiers que chauffeurs. Voilà, écoutez, merci à tous. Merci Laurent. On vous avait promis des webinaires courts, intenses et efficaces. Voilà, on respecte la règle. Et le prochain webinaire a lieu jeudi. Il y en a un autre mardi prochain. Et vous retrouvez tout l'agenda qui s'augmente de jour en jour sur notre page together.travel. Voilà. Et si vous avez des envies ou des besoins, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et puis peut-être que je pourrai réaliser vos rêves de webinaire. Juste. Voilà. Merci à tous. Bonne fin de journée et bonne nuit, Laurent. Merci à tous. Merci. Et à vous soyez. Merci. À la prochaine.